On va se repentir. On va chanter la chanson. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Tiens-toi bien. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que la Bible ne nous dit pas ça? Vous voyez, tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. Tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. Dis-moi, tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. Et c'est pour cela que seul David a pu tuer Goliath. Parce que David était préparé pour le combat spirituel. Regardez ce que Samson a fait. Samson tuait des centaines de Philistins. Parce que depuis le ventre de sa mère, il avait été oint. Raison pour laquelle le rasoir ne devrait jamais toucher sa cheveux. Parce qu'il avait une force qui faisait de lui un homme destiné à détruire. Tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. C'est pour ça, moi, je peux me mettre là et puis crier sur l'ennemi et je n'ai pas peur. Parce que je sais que j'ai été préparé pour le combat spirituel. Et il y a des gens qui ont besoin qu'on leur enseigne le combat spirituel. Malheureusement, beaucoup sont dans des endroits où on ne leur apprend jamais à faire le combat spirituel si ce n'est pas faire des prières ordinaires qui ne changent rien. Si l'ennemi n'a pas peur de toi, il ne lâche pas prise. Aujourd'hui, dis à l'ennemi, fini. Fini le temps où tu régneras sur ma vie. Voici maintenant le secret. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un pêche, ce péché donne accès au diable. En d'autres termes, ce péché devient un droit légal pour que Satan peut utiliser pour contester la bénédiction de la personne. C'est comme quand Josué était accusé. Les anges étaient obligés de pardonner à Josué son péché. Quand le péché a été enlevé, c'est là que Josué a été restauré. Il a été revêtu. Donc, chaque fois que quelqu'un pêche, il perd ce qui lui est destiné. Mais la Bible dit que le péché est le seul blocage, la seule barrière entre Dieu et nous. Donc, chaque péché contribue à un problème dans notre vie. Chaque péché fait que la gloire destinée est perdue. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu devrait te donner un mariage, parce que tu as volé le mari de quelqu'un d'autre, ce mariage sera bloqué parce que tu as couché avec un homme marié. Donc, si toi, tu ne te rends pas compte de ton erreur, tu peux avoir confessé 1 milliard de péchés. Mais tant que le péché qui donne au diable un droit légal n'est pas confessé et délaissé, le diable, il a le pouvoir d'utiliser ce péché pour déposer un dossier d'accusation dans le monde des ténèbres contre toi. Et comme effectivement, ton péché n'a pas encore été effacé parce que tu ne l'as pas confessé ou bien parce que tu l'as confessé, mais ton caractère n'a pas changé, ce péché devient un droit légal que le diable va utiliser toute ta vie pour te priver du mariage. Parce que le diable sait qu'il est écrit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ce qui veut dire que si tu as volé le mari de quelqu'un d'autre, lui aussi il a le droit de bloquer ton mari. Sauf si le gars il t'a pas dit qu'il était marié puis il est venu bâtir une relation avec toi avant que tu découvres. Mais même si tu as découvert que tu quittes dedans, Dieu peut te pardonner. Mais si tu n'es pas quitté dedans malgré que tu as découvert, là, Satan obtient le droit. Maintenant, les gens confessent leurs péchés, mais ils ne savent pas comment dire au péché de dégager. Puisque le péché devient une barrière, après avoir confessé le péché, il y a une façon de prier pour qu'il y ait des blocages. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Quand moi je présente aux gens mes livres de combat spirituel, il y en a qui regardent comme ça, ils sont étonnés. On dirait qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un livre. Après, ils retournent à la maison, les mêmes problèmes sont là. Donc, voici le petit secret que je voudrais vous donner. Ok? Il y a une façon efficace, très efficace de prier pour un déblocage. Pour ne pas faire durer l'affaire. Lorsque tu constates que le péché est un blocage, tu prends le livre de Psaume 51. Psaume 51. Lorsque David a su que son péché était mal
il a pris le psaume 51 et il a dit quelque chose que j'aimerais que nous lisions avant de continuer. Ok? N'oubliez pas que Romains 3 verset 23 disent, tous dit, Romains 3 verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez ça au moins, non? Maintenant, lorsque David s'était rendu compte que l'Esprit de Dieu pouvait se retirer de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé son péché. Ok? Prenez vos Bibles dans le livre de Psaume 51. Et je vais vous montrer comment prier pour que, après le péché, le diable ne retienne plus votre bénédiction. Ça, c'est gratuit. C'est écrit gratuit. On est dans un monde où tout le monde aime cadeau. Donc aujourd'hui, c'est la journée des cadeaux. Ok? Donc, tu prends le livre des Psaumes. Ok? Maintenant, tu vas aller faire la lecture. Dans le livre des Psaumes 51. Pardon. Le livre des Psaumes, là, c'est dans l'Ancien Testament. Dis à quelqu'un, Clarisse, pardon. Le livre des Psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas aller chercher dans le Nouveau Testament. Ah, Jésus-Christ est bon. Alors, vous voyez, après que David s'est rendu compte de son péché, il a dit des choses significatives que je vais vous dire et je vais vous montrer comment prier pour que, après le péché, l'ennemi vous rende tout ce qu'il vous a pris. Je lis la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, dites je suis prêt. Si vous voulez chercher aussi, dites je suis prêt. Si vous avez des Bibles électroniques, là c'est grave. N'allez pas chercher parce que votre téléphone va s'arrêter. Le live va s'arrêter si vous quittez pour aller dans la Bible électronique. C'est pour ça que c'est bon d'avoir la Bible à côté de vous. Alors, je lis la parole de Dieu en ces mots. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et de mes iniquités. Efface toutes mes iniquités, excusez-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas, ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté les soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Amen, j'ai été un peu rapide pour gagner du temps. Vous voyez, dans ce passage, lorsque Nathan, le prophète, est venu dire à David que Dieu était très en colère, lorsque Nathan est venu lui dire que le Seigneur a horreur de ce que tu as fait, lorsque Nathan est venu lui annoncer que Dieu est en colère, David s'est repenti rapidement de son péché pour que son péché ne soit pas un blocage. Il y a des gens qui se repentent mais qui ne changent pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu te repens mais tu ne changes pas. Si tu t'es repenti parce que c'est chaud, ça sert à rien de se repentir et de ne pas changer. La Bible déclare que si quelqu'un confesse ses péchés et les délaisse, c'est à cette personne que Dieu accorde la grâce. Ce qui veut dire qu'après la repentance, si vous êtes sincère avec la conviction, oui, aujourd'hui, je me repens,
parce que j'ai vu que mon péché, ma fornication, il m'a apporté que des problèmes, le retard. Et je décide de vivre conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire de ne plus pécher, de faire les choses correctement. À partir de ce moment, lorsque vous commencez à citer vos péchés, c'est là que il devient très important. Il est très important de faire la liste de vos erreurs, si vous pouvez vous en souvenir. Maintenant, excusez-moi, après avoir fait la liste de vos erreurs, puisque c'est l'erreur qui permet à Satan d'avoir un droit légal, vous faites une liste de vos erreurs et maintenant, vous vous adressez à ces erreurs dans la prière. Comment vous faites cette prière? Après la confession, vous allez maintenant commencer, c'est un enseignement très important. Après ces erreurs, vous allez maintenant commencer à faire la confession avec la parole de Dieu. Assurez-vous que lorsque vous êtes en train de faire une confession de vos péchés, ce soit soutenu par la parole de Dieu. N'allez pas me dire, je me suis déjà repenti pour ce péché. Si ta repentance n'est pas sincère, si elle ne vient pas de ton cœur, si elle n'est pas suivie d'une décision qui vise à quitter le péché, ça ne sert à rien. Je peux bon me repentir, mais si demain je vais aller voler encore, c'est comme si je n'ai rien fait. La Bible dit que une personne qui retourne à son péché est comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Tu te repens, tu retournes au péché, tu te repens, tu es comme le chien qui retourne à ce que tu as vomi. Et il y a plein qui ont pris des décisions, mais qui retournent toujours en arrière. Marche arrière, marche devant, marche derrière, on ne sait pas ce qu'ils veulent. De telles personnes peuvent croire qu'elles sont chrétiennes, mais l'Esprit de Dieu n'est pas avec elles. Parce que David dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. Aujourd'hui, peut-être que les gens vous font croire que depuis Jésus-Christ est venu, tous ces grâces, mon frère, ma soeur, tous ces grâces, et puis tu es en train de galérer. Tous ces grâces, et puis tu cries, Dieu ne te répond pas. Tout est grâce, tout est faveur, tout est ceci, tout est cela, mais tu souffres. Ça veut dire que quelque part là, pour que tu obtiennes la grâce, il faut combiner l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour vivre conformément à la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour effacer l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a plein d'erreurs que la Bible nous dit de ne pas commettre. Et il y a des gens qui disent, on peut vivre, un chrétien, un ami me dit un jour, un chrétien peut vivre dans le péché parce que Jésus-Christ est mort pour le péché. Un chrétien, quand Jésus-Christ même qui est venu mourir pour le péché, quand il guérit quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus. Si je me trompe, dis-moi. Si Jésus-Christ est venu et qu'on peut vivre dans le péché impunément, pourquoi Jésus guérit quelqu'un et puis lui dit, va et ne pêche plus? C'est parce qu'il sait que le péché est la seule chose qui bloque. Donc, pour qu'il n'y ait pas de blocage, tu dois quitter le péché après la repentance ou bien après avoir reçu la grâce de Jésus. Mais comment tu peux être assis dans une relation bizarre, vous n'êtes pas marié, vous faites n'importe quoi, et puis tu veux que Dieu te fasse grâce? Parce que je me suis repenti, mais tu es toujours dans la relation. Parce que je me suis repenti, mais tu continues toujours de faire n'importe quoi. Parce que je me suis repenti, mais ce que tu as volé là, ça est encore là. Tu as volé, rends ce que tu as volé. Tu as des dettes, demande pardon. Paye-les ou demande pardon. Ou bien, vous voyez, on est dans la boue et puis on dit à Dieu, pardonne-moi. Mais il ne va pas nous pardonner. Mon but, ce n'est pas de vous insulter, de vous choquer. Moi, j'ai fait ça. J'étais dans la boue et je disais à Dieu de me faire grâce. Est-ce qu'il m'a écouté? Il ne m'a même pas écouté. Il ne m'a même pas écouté. Beaucoup souffrent parce qu'ils sont dans la boue et ils veulent que Dieu leur fasse grâce. Mais c'est bizarre, hein? C'est-à-dire que tu es assis dans la boue, dans les déchets, et tu dis à Dieu, habille-moi de ta grâce. Tu vis dans le péché, dans la fornication, dans une relation bizarre, dans la masturbation, dans le mensonge, dans les péchés qui te bloquent. Et puis, tu loues Dieu dans ça. Tu n'as même pas peur de Dieu. Tu adores Dieu dans ça. Dans ça, là même, tu vas à l'église et puis tu t'appelles aussi chrétien. Yeah! Et puis tu reviens encore le soir, tu es dedans, nous aller. Mari de quelqu'un, tu vas à l'église, tu reviens, et puis le soir encore, après avoir confessé, puis tu retournes au mari de quelqu'un. Vraiment, on ne se moque pas de Dieu. Soit tu es chrétien, ou bien tu quittes à l'église. Soit tu es chrétien, vrai chrétien, tu abandonnes tout maintenant aujourd'hui là, ou bien
à faire des non-chrétiens. Quand on est en train de citer chrétien, il ne faut pas dire que tu es chrétien aussi. Parce qu'un véritable chrétien, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, tu luttes pour y arriver. Tu combats pour y arriver. Alors, après avoir confessé ton péché, il faut confesser le péché avec la parole de Dieu. Seigneur, je me repens et je décide de quitter ce comportement à risque. Cette vie bizarre, cette dispute infinie, cet orgueil, cette fierté. Il y a des gens qui sont dans des maisons, même là, on ne peut même pas leur dire quelque chose. Monsieur parle, même on dirait, ils vont les manger crus. Monsieur parle, madame parle, on dirait, monsieur va la manger crue. Comportement des chrétiens dans la maison, on dirait des... Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Dans la même maison. Tu dis tu es chrétienne, mais pas d'humilité. Tu dis tu es chrétien, mais pas de respect à l'endroit de ton mari. Excuse-moi, tu peux prêcher si tu veux truc. Si ta bouche là ne change pas, Dieu ne t'écoutera jamais. Dieu ne t'écoutera jamais. Si ton caractère ne change pas, Dieu va endurcir le cœur de ton mari, va te sonner tous les jours. Ça va t'étonner que ton chrétien, tu es chrétien, mais on te boxe. Ta femme va te nyagami, ça va t'étonner. Parce que ton caractère laisse à désirer. Enfant de Dieu, quand on dit chrétien, là, c'est un nom. Hein? C'est le caractère qui fait la différence. Voici pourquoi il y a des chrétiens qui boivent, il y a des chrétiens qui se saoulent, il y a des chrétiens qui se prostituent, il y a des chrétiens qui s'en foutent de leur sanctification. Des chrétiens menteurs, des chrétiens, ouf! Je ne vais pas citer ça. Je laisse de côté. Frères et sœurs, aujourd'hui là, si tu décidais de dire à Dieu, je dépose tout ce que Satan m'a donné et je veux maintenant dire oui à ma destinée, ça changerait beaucoup de choses. Donc, après avoir confessé ton péché, confesse ton péché avec le sang de Jésus, la parole de Dieu. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit, il a livré les principautés à la croix. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Lorsque vous regardez ce livre-là, pour ceux qui ont ce livre, allez-y dans ce livre toujours si vous voulez prier. Prenez la Bible ou prenez ce livre. Ce livre ne remplace pas la Bible. Mais lorsque vous allez dans ce livre, ça vous montre comment utiliser la parole de Dieu. Parce que dans ce livre, il y a des prières, des versets bibliques qui ont été classés pour la repentance. Vous avez besoin de réconfort. Tout a déjà été classé. Beaucoup croient que parce qu'ils ont le livre de l'éloge, ils vont être exaucés sans l'appliquer. Non. Ce livre a un mode d'emploi. Vous devez respecter le mode d'emploi. Même la Bible a un mode d'emploi. Le mode d'emploi de la Bible, c'est la sanctification, l'obéissance. Sanctification, l'obéissance. Tu peux t'appeler chrétien, mais si tu te comportes comme, bon, je ne sais pas si on va dire chrétien, ça ne marchera pas. Parce que souvent, nous-mêmes, nous les serviteurs de Dieu, même on se comporte, même des fois, même les chrétiens, même ils voient, même ils n'ont même pas le courage d'aller à l'église. C'est à cause de notre comportement que beaucoup ne veulent plus aller à l'église. C'est à cause de notre comportement qu'on a chassé beaucoup d'enfants de Dieu de l'église. Et aussi, c'est à cause du comportement des chrétiens que beaucoup de pasteurs n'ont plus le courage de servir. Vice versa, nous devons tous nous corriger. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tellement prioritaire qui va se prendre tout permis parce qu'il est pasteur, parce qu'il est serviteur. Il va humilier les enfants de Dieu. Non, on n'a pas ce droit-là. On doit prendre soin d'eux du mieux qu'on peut. Tantôt on s'énerve, tantôt on s'emporte. C'est vrai, c'est pas facile d'éduquer des enfants. Il y a des gens qui viennent même, qui te déçoivent même. Il y a des questions, même il y a des chrétiens qui te posent des questions, même tu as envie d'aller les gifler même pour mettre là. Mais à cause de l'amour de Dieu et du nom là, que tu es là, tu te concentres. Il y a des gens qui énervent même, ils te chauffent même, comme on dit là, ils te chauffent même le rognon, même toi, même tu as envie même de dire, ah Seigneur, à cause d'eux même j'ai envie d'arrêter de servir. Mais on est là, on demande pardon à Dieu, on est là, on se concentre et puis on continue le chemin quoi. Donc, enfant de Dieu, peut-être que tu as cessé d'aller à l'église. C'est bon, reste à la maison pour prier, mais toi-même change ton caractère. Cherche un endroit. Parce que si les pasteurs doivent se corriger, les chrétiens aussi doivent se corriger. Parce que nous tous là, on a des gros problèmes. Ne voyons pas seulement ce qui est dans l'autre. Enlève d'abord la paille qui est dans ton oreille et puis tu verras la poutre qui est dans l'oreille de l'autre. Cessons d'être comme des gens qui font semblant. La vérité est bonne à dire, ben mieux que drap. Ok? Donc frères et sœurs, je ne suis pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que moi. On est la même chose, c'est pour nous dès que Jésus est venu. Hein? Pourquoi maintenant on dit pour le pire et pour le meilleur, puis quand ça chauffe, on veut partir? Faut rester. Faut rester. Tu vas nulle part. Je vais intercéder Dieu même pour qu'il te colle là-bas même.
pour le pire, pour le meilleur. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à laisser tomber. Il faut apprendre à tolérer. Les gens se marient pour le pire, pour le meilleur. Et puis, il n'y a même pas de tolérance. Pour le meilleur et pour le pire. Comment on dit même? Et puis, tout ce qu'ils veulent, c'est dire à quelqu'un, quitte devant moi avant que j'appelle le frère Éloge. Donc, quand vous voulez vous confesser, prenez la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole qui se retourne à lui pour agir. Ok? Mais si tu es en train de confesser la parole de Dieu, alors que toi-même tu ne vis pas selon la parole de Dieu, pardon, il vaut mieux quitter là même avant que Dieu se fâche. Il vaut mieux quitter là avant que Dieu ne se fâche. Si tu penses que les pasteurs, ils ont l'onction pour te bénir, et puis tu cours derrière pasteur, excuse-moi, ça ne marchera jamais. Dieu a dit tout à l'heure dans sa parole, même si Moïse se présente, même si tu vas réveiller Samuel de sa tombe, moi Dieu, je ne l'écouterai pas. Ça veut dire que tu peux aller chez le plus grand pasteur, même si on dit Éloge, il est bon dans le combat spirituel, il sait prêcher. Tu peux venir chez Éloge, mais si tu vis dans la fornication, dans le mensonge, dans le péché, Éloge va intercéder jusqu'à il va avoir, comme on dit à Abidjan, il va avoir d'arbre, ses lèvres vont s'agrandir, mais Dieu ne l'écoutera jamais. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu n'as même pas besoin même que Éloge dise un mot, il aura la guérison. C'est pas compliqué d'avoir la guérison. On se complique la vie souvent. Donc, pour prier, il faut connaître la parole de Dieu. C'est pour ça, mes livres sont faits pour éduquer. C'est pas pour raconter des histoires. Il y a des gens qui écrivent des livres, ils racontent leur histoire. Mon frère, histoire peut pas te changer, c'est solution qui te change. Tu as compris? Faut pas venir me dire, j'ai lu plein de livres, ça n'a rien changé. Mais ça n'a rien changé parce que ce livre n'a pas été écrit pour te changer ta situation. Ça a été écrit pour te raconter une histoire, c'est tout. C'est comme tu lis un roman, tu dis ça ne me change pas. Le roman, c'est pour t'entretenir, c'est pour te réjouir. Mais il y a ce qu'on appelle des livres de développement personnel, spirituel, développement spirituel. Donc, quand tu vas aller là-bas, prends les versets bibliques. Il ne faut pas prier en désordre. Quand tu veux confesser ton péché, confesse avec la parole de Dieu. Confesse tes péchés avec la parole de Dieu. Prends la résolution de quitter le péché. Maintenant, après ça, quand tu es en train de réclamer tes droits, réclame ces droits avec la parole de Dieu. J'ai confessé mes péchés. Dis à Satan, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Même si j'ai tué, Christ a effacé. Même si j'ai avorté, Christ a effacé. Dis-le à Satan. Les gens ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ils sont là, ils prient. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Il va s'asseoir devant Dieu. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Des fois même, il commence à réciter un verset, après il se perd. Il commence à réciter un verset d'Apocalypse, ça se termine dans Jean. Et puis après, il va me dire, il allait prier. Si tu pries mal, il ne faut pas venir me dire que tu as prié. Il faut apprendre à prier. C'est pour ça que je suis là pour... Oui, c'est la vérité. Il commence à confesser un verset, et puis après, il ne sait même pas dans quel livre ça se trouve. Et puis il va venir me dire, j'ai prié. Il est écrit dans le livre de... au nom de Jésus, Amen. C'est de la moquerie, de la plaisanterie. Tu vas rester devant Dieu, toi-même tu es perdu. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire à Dieu. Et puis il ferme sa Bible, il va dormir, puis il a prié. Tu ne sais même pas comment ouvrir la bouche pour prier. Quand on dit il y a des livres de combat spirituel et autres, il y a des gens qui disent, moi là, j'ai pris seulement avec la Bible, je n'ai pas besoin de livres. Il faut rester là. Faute de connaissance, le peuple périt. Mais on dit, vous connaissez la vérité. Dieu a donné à des gens des dons, à certaines personnes des dons, pour écrire, pour enseigner. Donc, apprends à prier sur la direction divine. C'est la vérité. J'étais en Côte d'Ivoire, on me dit, il faut prier, J'ai tentonnais dans le vide, j'ai eu migraine, même où je ne devrais pas avoir migraine. J'ai eu mal au cœur, où je devrais avoir la paix du cœur. J'ai eu chagrin. J'ai même dit, ah Dieu, c'est la fin ou quoi? C'est la fin ou quoi? C'est-à-dire que j'étais tellement sonné que j'oubliais même des fois de raser ma barbe. Vous n'avez jamais vu une femme qui a tellement de problèmes qu'elle oublie de mettre sa pommade. Tous les matins, c'est les mêmes, mais pas pommade. Tellement c'est chaud sur elle. Ah, il y a des hommes, c'est tellement chaud qu'elle oublie de raser sa barbe. Tu le vois, tu dis, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Tu es quitté en brousse ou quoi? Non. Il n'est pas quitté en brousse. C'est chaud. C'est chaud, il dort même pas. Il dort même pas, même. Il mange pas. C'est tellement chaud qu'il mange pas.
Tout ça là parce que je ne savais même pas prier. On dirait que j'ai multiplié mes problèmes au lieu de les réduire. Ouh, papa, vraiment l'ignorance. Il n'y a rien qui tue plus que l'ignorance. Tu es là, tu te mélanges la langue. Des fois, tu pries car tu mords ta propre langue. Et Dieu aide-nous. Alors, bref. Je ne me moque pas de quelqu'un, je me moque de moi-même. Parce que c'était trop chaud sur moi. Fallait me voir. Si je vous montre mes photos, vous allez dire, hé, t'as fait régime. Frère Eloge, t'as fait régime ou quoi? C'est pas régime, mon frère, c'est galère. Si tous mes habits me flottaient, jusqu'à même les ceintures, dernier trou de ceinture même marchait pas. Tu pensais quoi? Ignorance. Ah, mon frère, ignorance, ça fait mal. Ça fait tellement mal, tellement mal. Des fois, on te voit, on a l'impression que tu as suivi régime. Oh, faut leur dire, c'est pas régime, c'est problème. C'est problème au problème. Toi-même, tu es là, mais il y a des gens qui sont là, même leurs habits ne les rentrent plus. Ils attendent dans un mois. Ils sont en train de prendre des vitamines un peu. Tellement problème est trop. Il y a des femmes qui sont en train de prendre des vitamines pour que leurs vieux habits là les rentrent. Tellement problème est trop. La vérité qu'on a dit, c'est la vie et c'est la réalité. Souvent ça te chicote, quand tu as envie de fuir, mais tu dis laisse-moi rester un peu. La vérité, ma soeur, tes problèmes te giflent. Et puis tu tournes là, ça te gifle. Même si Jésus a dit faut donner l'autre joue, quand problème te gifle, tu n'as plus envie de donner ta joue, tu as envie de fuir. Ignorance. Ignorance. Frère, est-ce que tu sais que si tu découvres la bonne stratégie de prière, pendant 7 jours de prière, ta vie entière peut changer. Le diable nous a rendus paresseux, des professionnels dans liker Facebook, des professionnels dans partage de Facebook, des professionnels dans message bidon. Mais notre vie est vide parce qu'on ne prie pas. Et quand on prie, on ne sait pas prier. Et quand on sait prier, on ne sait pas persister. Et quand on sait persister, on gaspille notre précieux temps pour rien. Pour rien. Écoute, Gladys, pardon, faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Moi, aujourd'hui, là, c'est un nouveau jour pour vous. Hein. Notez cette date. Notez cette date. 8 octobre 2017. Notez-la. Vous direz, frère Eloge m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout changera. Voici le secret. Quand tu as fini de confesser ton péché, si tu sais que tu n'es plus dedans, tu dis à Satan, écoute-moi bien, hein. Tu dis à Satan, il est écrit qu'il n'y a plus d'offrande là où il y a condamnation. Écoute-moi bien. Ok? Tu veux le verset? Il n'y a plus d'offrande où il y a pardon. Ok? En fait, c'est quoi? Avant, il y avait, vous voyez, il y avait la loi divine qui disait que quand quelqu'un pêche, il doit donner une offrande pour s'affranchir du péché. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui continuent de mentir aux gens. Il faut envoyer offrande de pardon, offrande de ceci, offrande de là. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit de te dire, il n'y a plus d'offrande pour le péché. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et ni de leurs iniquités. Prends cela, Hébreux 10, verset 17, comme on ne lit pas la Bible pour connaître la Bible aussi. C'est pour ça qu'un pasteur là-bas, il a faim, au lieu de dire ma fille, j'ai faim, mon fils est faim, il te dit non, envoie 100 € pour le pardon de tes péchés. Et puis il y a des gens aussi ignorants, ils prennent ces 100 € pour envoyer. Mon frère, si tu n'as pas besoin de ça, faut envoyer, nous on va bâtir notre site internet avec ça. Faut envoyer, nous on va bâtir Océan de Grâce pour que tu pries là-bas. Ignorance, 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 ignorance. Ah, toi aussi. Pardon, faut changer. La Bible dit, en Hébreux 10, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs erreurs. Or, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. La parole de Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés si tu t'es repenti, que tu as changé. Parce qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché là où il y a pardon. Alors, c'est quelle Bible qui me dit qu'actuellement là, tu dois envoyer 200 € pour que Dieu te pardonne tes péchés? Tu as donné là, tu es allé où? Faut pas m'énerver là-bas. Dis à quelqu'un, quitte là avant que j'appelle le frère Eloge. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donne offrande à Dieu si tu veux donner offrande à Dieu.
Donne offrande à Dieu si tu veux donner offrande à Dieu. Mais ne me dis pas que tu as besoin de payer Dieu pour qu'il te délivre. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Faut pas m'énerver. Ne me dis pas que tu as besoin d'aller corrompre Jésus pour qu'il te bénisse. Qui t'a dit ça? Tu penses que Jésus il a besoin de ton offrande? Son église a besoin de soutien, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas venir corrompre Jésus. La seule chose qui peut toucher le cœur de Jésus, c'est ton changement. Changement de cœur. Changement de caractère. Toi qui parlais mal à ta femme. Toi qui parles mal à ton mari. Toi qui ne respectes rien. Toi qui ne respectes personne. Change de caractère, c'est tout. C'est ton caractère que Dieu veut que tu changes. C'est tout. Ton attitude, c'est tout. Ça ne sert à rien d'être boxeur et puis tu dis que tu es chrétien. Tu es boxeuse professionnelle, tu dis chrétien. Tu es des catcheurs qui se sont mariés, tu dis que tu es chrétien. Non, 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 non. Tu ne peux même pas blaguer Dieu avec ça. Tu vas beau donner les offrandes, tu vas beau payer l'huile d'onction, tu vas beau acheter, et puis demain, tes problèmes sont là, et puis tes souris, tes souris, tous les matins, ils sont avec toi. Change! Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Quelqu'un dit à Éloge, Éloge, pardon, faut changer. Alors, prends la parole de Dieu. Une fois que tu as fini de confesser, voici maintenant comment prier. Satan, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une sélection de la parole de Dieu. Dans ce livre, quand vous regardez là, pour bien vous aider à prier, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? Dans ce livre, j'ai prévu des versets bibliques. Quand vous êtes stressé, quel verset utiliser pour parler à Dieu? Quand vous êtes tourmenté, quand vous avez besoin de réconfort, ceux qui ont déjà ce livre-là savent de quoi je parle. Et lorsque vous regardez le livre, après les versets bibliques, il y a des points de prière, de combat spirituel. Vous voyez, on peut bon vous enseigner des choses à l'église, mais si on ne vous montre pas comment les appliquer, ça ne sert à rien. C'est comme on t'a équipé, et puis bon, tu as une voiture, tu ne sais pas conduire. Tu as une voiture, tu ne sais pas conduire. Ça va pourrir là, ça va se périmer, même tu vas payer assurance pour rien. Tu as une voiture, tu ne sais pas conduire. Ça ne sert à rien. Donc, il faut rappeler à Satan. Il n'y a plus de condamnation. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à prier avec la parole de Dieu. Des chrétiens qui ne savent même pas réciter un verset biblique. Même pas. Même pas. On dit Apocalypse, il va chercher dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Des fois même, on cherche même jusqu'à le temps, on va finir de trouver le verset, même le pasteur déjà fini de lire. Il a fini de lire. Pourtant, même Bible, là, il dorme avec matin, midi, soir. S'il vous plaît. La Bible dit, malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et pour nous autres, là, c'est négligence qui est en train de nous tuer. Des chrétiens négligents. Il néglige la prière, il néglige sa maison, il néglige ses projets, il néglige tout ce que Dieu lui a confié. Finalement, Dieu décide de rester en silence. Il y a une dame qui a dit, si tu n'es pas ordonné, la richesse te fuira. Si tu n'es pas ordonné, Dieu n'aime pas le désordre. Les chrétiens, on est désordonnés. On vient en retard à l'église. On part tôt. On vient en retard. Des chrétiens, des gens qui disent Dieu est un Dieu d'ordre, mais ils sont désordonnés. Quand on rentre dans notre maison, on dirait même pas dans la maison des chrétiens. Yeah! Quand on monte dans notre voiture, on dirait même pas dans la voiture des chrétiens. Des fois même, quand quelqu'un dit, oh, on va faire vidéoconférence, il dit, non, 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 non. On n'a qu'à faire appel direct. Parce que tu ne veux pas qu'il voit comment ta maison est. Il faut dire à quelqu'un, pardon, il faut changer. Il y a des gens, quand tu les appelles dans vidéoconférence de Facebook, là, ils ne prennent pas. Hein. Si c'est direct, là, ils vont prendre. Parce que si tu appelles vidéoconférence de Facebook, tu vas voir qu'il ne s'est pas encore peigné depuis matin. Tu vas voir que, oh my God, aide-nous. Ah, la vie, quand la vie te malmène, c'est grave. C'est grave. Il refuse vidéoconférence. C'est pas parce qu'il n'aime pas vidéoconférence. Hein. C'est parce que tu vas voir qu'il n'a pas du tout rangé sa maison depuis 10 jours. Il n'a pas rangé la maison. C'est grave. Ouh, papa. Donc voilà, enfant de Dieu, change. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Maman Sabine, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Un chrétien désordonné, Dieu n'en veut pas. Commence déjà par t'organiser. Est-ce que tu as un emploi du temps? Toi, tu dis que tu veux faire les affaires. On va se repentir, oui. Est-ce que tu as des cartes d'affaires? Est-ce que le projet que Dieu t'a confié, tu t'en occupes bien?
Un chrétien qui rêve de grandir, quand tu lui demandes son numéro de téléphone, c'est papier, il est écrit pour toi. Attends, il va aller chercher feuille dans la poubelle pour venir. Tu penses que quoi? Quel ministre va garder le bout de papier dans sa poche? Quel ministre? Tu veux entrer dans la cour des grands, tu te comportes comme des petits. Tu veux entrer dans la cour des grands, tu t'habilles comme je ne sais quoi. Hey, chrétien! Changeons ça. Alors, je reviens à mon sujet. Donc, après avoir confessé le péché, il faut maintenant prendre des versets qui te donnent le droit de prier. La première des choses, c'est d'utiliser des versets bibliques qui te donnent le droit de confesser tes péchés. Par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. Oui, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. La Bible déclare que Christ est donné à la croix pour mes malédictions. Nathalie Isabelle, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ah, des fois ton mari te parle bêté, il faut lui parler dioula. Si te parle bêté, il faut lui parler en anglais. Si te parle bêté, il faut lui parler en langue. Il va se taire. Il faut dire au nom de Jésus, il va se taire. Il y a des gens là, ils font bouche, mais ils ont peur de Dieu. Il y a des hommes là qui font ça. Si tu dis au nom de Jésus, tu vas voir, il va commencer à trembler. Ah oui, il faut dire au nom de Jésus, ça là, je refuse. Un jour, Dieu va t'appeler. Il va commencer à se calmer. Voilà, il ne parle pas anglais, il faut lui parler l'anglais. Alors, premier truc, prenez des versets bibliques. Méditez la parole de Dieu pour connaître les versets. Et puis quand vous arrivez dans une phase, si vous voulez faciliter la tâche, dans ce livre, tout a déjà été préparé. Pour le combat spirituel, l'utilisation de la Bible, comment prier et des points de prière efficaces. J'en parle parce que c'est ce que je veux faire, mettre des outils à votre disposition. Pour vous aider. Ok? Pour vous aider. Les prières sont déjà là. Donc, vous prenez les versets bibliques selon chaque situation. Vous avez besoin de demander les moyens financiers. Prenez les versets bibliques des moyens financiers. Maintenant, voici comment prier pour que le péché libère vos bénédictions. Quand vous péchez, le péché devient un motif pour le diable de s'asseoir sur votre affaire. Quand le péché est pardonné, le diable n'a pas le choix que de se lever. Voici maintenant comment vous devez prier. Au départ, j'avais dit, faites la liste de vos péchés. On a déjà presque fini, ok? Faites la liste de vos péchés. Une fois la liste de vos péchés est faite, confessez-les sincèrement parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu est en silence. Demandez à Dieu de vous orienter. Une fois que Dieu vous a orienté, ne lâchez plus prise. Demandez pardon à Dieu. Vous savez, on va beau confesser nos péchés, on va toujours commettre des péchés. Mais le plus important, c'est que Dieu voit que vous faites des efforts. Vous faites des efforts et c'est sûr qu'un jour vous allez y arriver. Après avoir confessé le péché, maintenant demandez à Dieu de vous aider. Vous qui me suivez, si vous voulez mes enseignements, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas qui vont vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou bien écrivez-moi sur WhatsApp. Je suis au +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir ces grands enseignements que je lui ai laissés. Et si vous voulez prier de manière efficace, après avoir confessé et délaissé vos péchés, je ne dis pas après la repentance, hein. Après avoir confessé et délaissé pour toujours. Ce n'est pas délaisser en entendant de revenir, non. Délaisser pour toujours. Faites la liste de vos péchés. Ok? Donc, on va faire maintenant, on va appliquer ce que je vous montre. Ok? On va appliquer. Si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Ok? Parce que cet enseignement que je vous donne là n'a jamais été donné quelque part d'autre par la grâce de Dieu. C'est la première fois. Donc, on a confessé nos péchés. Il n'y a plus de condamnation, n'est-ce pas? On va confesser nos péchés. Demandons pardon à Dieu. Répétez avec moi, Seigneur, il est écrit dans ta parole, Christ s'est donné à la croix, excusez-moi, pour nos malédictions. Donc Seigneur, je me repens pour mes péchés. Je me repens et je te demande pardon pour Nathalie. Je te demande pardon pour Lou, Betty, Linda. Je te demande pardon pour tous ceux qui sont là. Je te demande pardon pour moi-même, mon péché, pour mes faiblesses, pour mes erreurs. Je te demande pardon, Père, pour ma famille. Demande pardon à Dieu. Je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon, Père.
Et puis quand vous demandez pardon, parfois, il est important de demander pardon à Dieu avec des chansons. Ok? Pardonne-moi, Seigneur. Et puis quand vous demandez pardon à Dieu par des chansons, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chanter cette chanson. Vous chantez cette chanson et vous chantez cette chanson pour le louer, pour l'adorer. C'est pour ça qu'il est très important d'être équipé, de bien planifier. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Et tu lui dis de te pardonner. Quand il a fini de te pardonner, tu chantes maintenant une chanson de sanctification. Son sang a coulé par exemple. Vous voyez, après la repentance, il faut maintenant chanter une chanson de louange et d'adoration. Pardonne-moi Seigneur, Jésus est mon sauveur par exemple. Pour qu'il te purifie. Tu vois, il te purifie et il te pardonne. Il te pardonne. Maintenant, après tu prends un verset de sanctification. Quand tu prends le verset de sanctification, là maintenant, tu le loues, tu invoques le sang de Jésus. Après avoir invoqué le sang de Jésus, tu invoques le Saint-Esprit. Ok? Tu invoques le Saint-Esprit. Parce que ne crois pas que parce que tu as fait une prière, tu t'es repenti. Non, il faut vraiment bien prier. Le Saint-Esprit doit venir. Ok? Il doit venir remplir ta vie. Il doit venir remplir ta vie. Une fois que le Saint-Esprit vient remplir ta vie, ça devient efficace maintenant. Et puis là maintenant, tu rentres dans la prière. Tu rentres dans la prière, dans le combat spirituel. Et quand tu rentres dans le combat spirituel, tu commences maintenant à pointer chacune de tes erreurs. Tu commences à pointer maintenant chaque problème du doigt. Donc on va partir, c'est bon? Demandons pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes frères et sœurs. Je te demande pardon pour toutes mes sœurs. Je te demande pardon pour ma famille. Si c'est à cause des erreurs de ma famille que je souffre, pardonne-moi. Parfois, il faut bien confesser le péché de tes parents. Parfois, c'est à cause d'eux qu'on souffre. Ils ont sali notre lignée. Ils ont sali le sang qui nous a conçus. Et on souffre pour eux. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands pour tous les péchés que j'ai commis. Je me répands pour tous les péchés que j'ai commis. Je me répands pour tout ce que j'ai fait de mal. Je me répands pour les critiques. Pour ceux qui aiment critiquer, il faut te repentir, mon frère. Je me répands d'avoir souillé mon corps. Je me répands d'avoir souillé ma vie depuis des années. Je me répands pour tout ce que j'ai dit de mal. Je me répands d'avoir condamné autrui pour rien. Et il y a des gens qui se mêlent des affaires des autres. Ça ne te regarde pas, mais c'est toi-même là, tu prends affaire là pour mettre sur ta tête. La Bible dit de ne pas oppresser, ne médite pas contre celui qui demeure tranquille envers toi. Ton cousin a un problème, ce n'est pas ton problème. Et puis tu vas prendre pour déposer sur ta tête. C'est son problème, ce n'est pas ton problème. Les gens qui se mêlent de tout, ils attirent des malédictions sur leur vie sans savoir. Parce que si quelqu'un n'a rien fait de mal contre toi, et puis tu vas mettre ta bouche dans l'affaire de l'autre, Dieu va te condamner pour ça. Moi j'ai déjà fait une erreur comme ça m'a coûté cher. La vérité est bonne à dire, ce sont des erreurs que les gens ne se rendent pas compte. De se mêler de tout. Quelqu'un vient t'expliquer une affaire. Il a envie de t'expliquer, donne-lui des conseils. Mais pourquoi tu vas aggraver l'affaire? Pourquoi tu vas amplifier l'affaire? Pourquoi tu vas en rajouter? La Bible dit que celui qui révèle les fautes divise les amis. Demande pardon à Dieu.
Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu as brisé un foyer. Demande pardon à Dieu. Tôt ou tard, ça risque de te rattraper. Pour nous qui volons les dîmes, pour nous qui mentons, on doit demander pardon à Dieu. Parce que si je dis vous, c'est comme si je m'excluais. On est tous pécheurs. Pour nous qui sommes orgueilleux, pour nous qui sommes fiers, des gens à qui on ne peut pas faire des remarques, des gens qui ne peuvent pas reconnaître leurs fautes, tu dois demander pardon à Dieu. Pour nous qui convoitons, rancune, colère, dispute, confusion, mensonge, vol de dîmes et autres, on doit demander pardon à Dieu. Ne donnons à Satan aucun droit. Maintenant, on demande pardon. Demande pardon à Dieu. Pour dire vraiment, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Trop d'erreurs. Et aujourd'hui, ces erreurs n'ont pas besoin de me bloquer. Demande pardon à Dieu, mon frère. C'est pour ton bien que je suis là. Regarde, ça fait 3 heures presque que je suis en train de parler. Parce que je veux que tu atteignes ton but. J'ai dit, marque la date du 8 octobre 2017. C'est ton temps de changement qui est arrivé. Ne crois pas que c'est Dieu qui te bloque. Dieu peut rester en silence et regarder les sorciers te gifler à gauche, à droite, boum, 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 et puis il dit rien parce que tu es têtu. Il envoie des gens pour te parler, tu n'écoutes pas et tu persévères dans ta situation. Tu persévères dans la fornication. Tu persévères dans le sexe hors mariage. Tu persévères dans ton comportement. Tu persévères dans les relations avec des hommes mariés, des femmes mariées. Tu persévères et tu es étonné que tes prières ne montent pas au ciel. S'ils n'ont pas dépassé le toit, comment ils vont monter au ciel? Demande pardon à Dieu. Seigneur, je me répands pour l'avarice. Je me répands pour l'égoïsme. Je me répands d'avoir pensé que j'étais seul au monde alors qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Je me répands d'avoir raconté des mensonges pour éloigner des gens que je pouvais aider. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le sang de Jésus va te laver. Ok? Le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va te laver. Demande au sang de Jésus de te laver parce que cette prière va être très bien. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi n'a plus rien contre toi. L'ennemi n'a rien contre toi maintenant. Invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour me laver dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus lave ma bouche. Il faut laver ta bouche. Pour ceux qui ont souillé leur bouche, ils ont besoin que le sang de Jésus nettoie leur bouche pour que Dieu puisse écouter leur prière. Toi qui fais n'importe quoi avec ta bouche, invoque le sang de Jésus pour laver ta bouche. Le sang de Jésus lave mon corps. Le sang de Jésus lave mes mains, mon corps, mes pensées, mon âme et mon esprit. Le sang de Jésus me lave de la tête jusqu'aux orteils. Son sang a coulé et même ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Le sang de Jésus me lave et annule toute condamnation placée sur moi par les hommes. Le sang de Jésus me lave. Frère, prie. Le sang de Jésus me lave maintenant aujourd'hui. Le sang de Jésus me nettoie. Le sang de Jésus me restaure. Le sang de Jésus me sauve. Le sang de Jésus me restaure. Le sang de Jésus me nettoie. Son sang a coulé à la croix. Ruisselé pour mes péchés. Dis avec moi, sang de Jésus, témoigne pour moi. Oui, Dieu te guérit aujourd'hui. Dieu te guérit. Corinne, Mélassane. Le sang de Jésus me lave. Dis-le avec moi. Son sang a coulé pour ta vie. Ruisselé pour la croix, sur la croix. Son sang a coulé. Le diable n'a plus rien à dire dans ta vie. Tes erreurs te sont pardonnées, Clarisse, Nathalie. Frères et sœurs, le sang nous donne le droit de prier. Le sang a coulé. Ruisselé sur la croix. Sang de Jésus, à partir d'aujourd'hui, témoigne pour moi. Sang de Jésus, témoigne pour Miguel. Sang de Jésus, témoigne maintenant pour Marie-Claire Poudresse. Sang de Jésus, témoigne pour ma famille. Le diable nous a assez accusés. Sang de Jésus,
Témoigne pour moi aujourd'hui. Par mes péchés, pour mes péchés. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Témoigne pour moi maintenant. Le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. J'ai dit à mes péchés de faire silence. Micheline, dis maintenant à tes péchés, silence. Dis à tes accusateurs, silence. Dis à tous ceux qui te combattent, silence. Dis à ceux qui t'accusent, silence. Le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. Dis aux sorciers de ton village, silence. Laissez-moi en paix. Je connais mes droits. Dis à ceux qui te condamnent depuis le monde des ténèbres, silence. Le sang de Jésus parle pour moi aujourd'hui. Sang de Jésus parle pour moi. Parle pour moi. Aujourd'hui, le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me nettoie. Le sang de Jésus me bénit. Ce sang a coulé pour mes péchés. Ce sang a coulé pour ma vie. Ce sang a coulé pour mes erreurs. Ce sang a coulé pour me laver. Alors, le sang de Jésus me lave. Je dis à mon village, laisse-moi tranquille avec tes règles. Je dis à mon village, laisse-moi tranquille avec tes traditions. Je dis à ma famille, laisse-moi tranquille avec tes traditions et tes adorations. Je dis à ma fondation, laisse-moi tranquille avec tes péchés. Le sang de Jésus parle pour moi aujourd'hui. Sang de Jésus, témoigne pour ma famille. Les choses anciennes sont passées. Sang de Jésus, témoigne pour moi. 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 Je suis fatigué. Le sang a coulé. Oui, le sang a coulé. Oui, Sabine, dis le sang a coulé. Rose-Hélène, le sang a coulé pour toi. Plus de condamnation. Vous devez libérer mes bénédictions maintenant. Dites-leur. Vous devez libérer mon miracle maintenant. Dites-leur. Vous devez libérer mon mariage maintenant. Vous devez libérer ce que je suis venu accomplir sur terre. Le sang de Jésus a coulé. Vous devez tout libérer. Vous devez libérer mes enfants. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Vous devez me rendre ce que vous m'avez pris. Hommes et femmes dans les ténèbres. Hommes et femmes dans les ténèbres. Le sang de Jésus parle contre vous aujourd'hui. Le sang de Jésus parle contre vous aujourd'hui. Péché sexuel. Le sang de Jésus parle contre toi. Mari de nuit. Le sang de Jésus parle contre toi. Sorcellerie familiale. Le sang de Jésus parle contre toi. Vous devez me libérer. Vous devez me libérer. Vous devez me libérer. Vous devez me libérer au nom de Jésus. Oui, dis avec moi, le sang a coulé. Lorsque vous priez maintenant, priez comme ça. J'ordonne à tout ce que la colère a bloqué dans ma vie d'être débloqué aujourd'hui. Parce que Christ m'a racheté par son sang. J'ordonne à tout ce que la colère m'a volé d'être débloqué. Alléluia. Je suis justifié. J'ordonne à tout ce que le péché m'a volé d'être débloqué. C'est comme ça qu'il faut prier quand on s'est repenti. J'ordonne à tout ce que la fornication m'a volé d'être libéré. Vous n'avez plus rien contre moi parce que le sang de Jésus me pardonne. Que tout ce que la colère, les disputes ont bloqué dans ma vie soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué au nom de Jésus. Le sang de Jésus m'a libéré. Que toute malédiction que vous avez placée sur ma vie soit brisée. Toute malédiction due à mes erreurs, par le sang de Jésus, je te brise, je te brise, je te brise au nom de Jésus. Dis à la malédiction qu'elle n'a plus de raison d'être. Malédiction, tu n'as plus de raison d'être. C'est fini. Aujourd'hui, je te déclare que c'est fini. Le sang de Jésus a coulé pour mes péchés.
Libérez mon mariage, libérez mon mariage, libérez mes affaires, libérez mon mariage, libérez ce que vous m'avez volé, libérez, libérez, libérez. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour moi. J'ai dit aux idoles de famille, silence. J'ai dit aux accusateurs de famille, silence. J'ai dit aux gens qui ne cessent de me maudire, de m'insulter, de me critiquer, silence. Répète avec moi. Je dis aux gens qui ne cessent de me condamner, de me juger, de me maudire, de me critiquer, silence. La Bible déclare, ne médite pas contre ton prochain quand il demeure tranquille envers toi. Je suis libéré. Je suis libéré. Le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. Aujourd'hui, que tout ce que la colère, que les disputes ont bloqué dans ma vie soit débloqué au nom puissant de Jésus. Pointe tes péchés du doigt. Que tout ce que la fornication du passé a bloqué dans ma vie soit débloqué. Que tout ce que mes péchés vous ont permis de me voler soit libéré. Le sang a coulé pour mes péchés. Je refuse de souffrir. Je refuse le célibat. Je refuse la condamnation. Je révoque vos condamnations. Je révoque vos condamnations. Parce que je suis libéré. Dis à l'ennemi maintenant, fini. Fini, fini, fini les temps de condamnation. Je suis libéré pour chanter en son nom. Si tu peux chanter ces chansons, dis, libéré, je suis libéré, libéré, je suis justifié, sanctifié. Je suis libéré, je suis libéré. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin de paix. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Silence à mes ennemis. Silence à Satan. Je suis délivré. Chante cette chanson. De tous mes ennemis, sans exception. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Je brise toute condamnation sur ta vie. Je brise toute condamnation sur ta vie. Je brise toute condamnation placée sur moi par les hommes. Je brise tout jugement des hommes sur ma vie. Je brise toute condamnation. Et que toute boule de cristal qu'ils ont pris pour enfermer ma vie soit brisée. Il n'y a plus de condamnation. Je brise toute condamnation sur ma vie. Brise-les. Hélène, je dis brise. Je suis libéré pour chanter. Je ne peux pas être attaqué impunément. Betty, je brise toute malédiction sur ta vie. Amélie, je brise toute malédiction sur ta vie. Oh, vous mes enfants, je brise toute malédiction sur vous. Blablabla. Non, papa est occupé. Je brise toute condamnation sur ma famille. Je brise toute condamnation sur mes enfants. Je brise toute condamnation sur mon mariage. Je brise toute condamnation sur mes finances. Je suis sanctifié. Dis tout ce que tu veux. Je brise toute condamnation qui bloque ma vie. Je révoque les condamnations. Je révoque les malédictions. Le sang de Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Tina, dis avec moi. Il n'y a plus de condamnation. Trop c'est trop. Jésus-Christ a payé pour mes péchés. Aujourd'hui, je veux la restitution. J'exige la restitution. J'exige la restitution. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation dans la vie de Sabine. Il n'y a plus de condamnation dans la vie de Anna Lembi. Il n'y a plus de condamnation dans la vie de Audrey Soboga. Cécile Dang, il n'y a plus de condamnation sur ta vie, Amélie. Plus de condamnation. J'exige la restitution. Il n'y a plus de condamnation. Je suis fatigué d'être injustement condamné. Seigneur, combat pour moi. 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 Il n'y a plus de condamnation.
Il n'y a plus de condamnation. J'exige la restitution à tous ceux qui m'ont volé par le péché. J'exige la restitution. J'exige la restitution. J'exige la restitution. Je suis racheté. Je suis racheté par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Jésus m'a libéré. Héritier. Amen. Je suis là parce que je pense que trop c'est trop, il faut que ça change. Ça fait longtemps qu'on nous dit Dieu est bon et puis bon, on ne voit même pas la bonté de Dieu dans notre vie. On nous dit que Dieu fait des miracles, on ne voit pas le miracle alors que Dieu est bon. Il est bon. Vous voyez, il est bon et tout ce que nous devons faire, c'est juste vraiment savoir comment le servir. Tu vois, et vous voyez, si on sait comment le servir, c'est sûr que il saura aussi comment nous bénir. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui sont en train de lutter pour atteindre leur but, mais n'y arrivent pas parce qu'on ne leur a pas appris à bien prier. Vous voyez, donc mon but c'est de vous donner des idées, des petites choses qui vont vous aider à atteindre votre but. Vous voyez, je vais vous donner des petites choses qui vont vous aider à atteindre votre but. Mon but c'est ça, parce que quand les enfants de Dieu sont heureux, c'est tellement formidable que nous soyons tous heureux, nous prions, Dieu nous bénit, Dieu nous élève, on marche bien dans la volonté de Dieu, on évite les erreurs, on évite vraiment de faire des choses qui ne sont pas bien. Et puis bon, quand c'est comme ça, cela fait que nos prières sont efficaces. Vous voyez, nos prières sont efficaces. Alors, je suis content, on va encore continuer la prière. Désolé d'avoir interrompu la vidéo dans le but d'inviter la personne, mais je pense que j'ai invité la personne, l'invitation n'a pas été acceptée. Parce que si l'invitation avait été acceptée, la personne serait déjà en direct. Ou bien je ne sais pas comment ça marchait, mais bon, voilà, c'est ça. Alors, on va prier, on va terminer la prière. Vous êtes d'accord? Vous allez maintenant dire à Dieu que vous voulez vous. Il faut réclamer les promesses. Tu vas demander à Dieu de te bénir. La promesse de l'Éternel. Alors, notre témoignage maintenant va peut-être passer. On va réclamer les promesses de l'Éternel. Alors, j'ai déjà invité la personne. À elle maintenant de rejoindre le direct. J'attends qu'elle accepte. Ne doutez point de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, vous allez accepter. Aujourd'hui, vous allez dire à Dieu, il fait quelque chose pour vous. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, réclame ce que Dieu t'a promis. Tu ne veux pas de photocopie. Dis à Dieu, je ne veux pas de photocopie de destinée. Les photocopies que la sorcellerie veut m'imposer. Je ne veux pas de photocopie. Martin, dis, je ne veux pas de photocopie. Ce que Dieu m'a promis, c'est ce que je veux. Oui. Dis à Dieu, je ne veux pas de photocopie. Je ne veux pas de photocopie. Ce que Dieu m'a promis, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Pas de photocopie de destinée. Je détruis toute photocopie que la sorcellerie veut m'imposer comme destinée. Je détruis toute photocopie que la sorcellerie veut t'imposer comme destinée. Je détruis toute photocopie qui veut l'imposer à Mariani comme destinée. Je détruis toute photocopie de destinée qui veut t'imposer. Parce que cette chanson me dit que la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Amen. Dis avec moi, je refuse la photocopie. Personne ne peut m'imposer une destinée photocopie. Je veux l'original. Je veux ce que Dieu m'a promis. 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 Je veux ce que Dieu m'a promis.
Libérez ce que vous m'avez volé. 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 Je refuse que ma destinée soit manipulée. Oui, c'est si dingue. Dis avec moi, je refuse que ma destinée soit échangée. J'exige la restitution. J'exige la restitution. J'exige la restitution. J'exige la restitution. Oui, Gladys, dis, j'exige la restitution. J'exige la restitution dans le nom de Jésus. J'exige la restitution. J'exige la restitution. J'exige la restitution. Parce que la promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira, frère. La promesse s'accomplira. Alors refuse la photocopie. La promesse de l'Éternel maintenant s'accomplira. J'ordonne maintenant que la promesse s'accomplisse. Seigneur, je veux ce que tu m'as promis et je rejette ce que ma famille m'a imposé. Je rejette ce que ma famille m'a imposé. Je rejette ce que la sorcellerie familiale m'a imposé. Je rejette ce que les hommes m'ont imposé. Je rejette ce que la société m'a imposé. Je refuse de douter. Je refuse de douter parce que Dieu est fidèle. Je refuse de douter parce que Dieu est fidèle. Je refuse de douter parce que Dieu est fidèle. La promesse s'accomplira, alors je refuse qu'elle soit échangée. La promesse s'accomplira, alors je refuse qu'elle soit échangée. La promesse s'accomplira, la promesse s'accomplira. Je refuse les échanges maléfiques. Je refuse les échanges diaboliques. La promesse s'accomplira, la promesse s'accomplira, la promesse s'accomplira, la promesse s'accomplira. Je refuse que ma destinée soit échangée. Seigneur, s'il y a quelque chose que la sorcellerie a échangé dans ma vie, je la réclame, 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 je réclame mes bénédictions dans le nom de Jésus. Je réclame mes bénédictions dans le nom de Jésus. Je réclame mes bénédictions dans le nom de Jésus. Je réclame mes bénédictions dans le nom de Jésus. Je refuse les photocopies. Je refuse les échanges de destinée. Je refuse tout ce que la sorcellerie a planté dans ma vie. Je refuse tout ce que ma famille a fabriqué dans les ténèbres pour moi. Je refuse tout ce que la sorcellerie a fabriqué dans les ténèbres pour moi. Je refuse tout ce que les hommes veulent m'imposer. Je refuse tout ce que les hommes veulent m'imposer. Je refuse tout ce que les hommes veulent m'imposer. Je refuse tout ce que les hommes veulent m'imposer. Parce que la promesse s'accomplira. 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 Je refuse toute maladie qu'ils ont plantée dans ma vie. Oui, Seigneur, restaure ma destinée. Restaure la destinée de Rosalie Omutu. Restaure la destinée de Christiane Larcher. Restaure la destinée de Mariami. Restaure ma vie. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Je refuse que ma destinée soit piratée. Pirate de destinée, libérez ce que vous m'avez volé. Pirate de destinée, ramenez ce que vous m'avez volé. 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 J'exige la restitution. 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 Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oui, Seigneur. Je veux voir ta gloire aujourd'hui. Combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Combat pour moi aujourd'hui. Tu es mon seul appui. Tu es mon seul appui.
Ami céleste, Jésus-Christ seul. Je refuse les destinées photocopiées. Je détruis toute destinée qui m'a été imposée par la sorcellerie. Et j'ordonne la manifestation de ma vraie destinée. Je détruis toute destinée qui m'a été imposée depuis le monde des ténèbres. Je refuse ce que les hommes ont décidé pour moi. Je refuse ce que les hommes pensent de moi. Et je réclame ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je réclame ce que le Seigneur a prévu pour moi. Mon frère, partage cette page pour permettre à quelqu'un de prendre part à cette prière. Partage pour aider quelqu'un. Je refuse toute étiquette qui a été placée sur moi par les hommes. Je refuse toute étiquette, je refuse toute identité maléfique qui m'a été donnée par les hommes. J'ai une destinée glorieuse en Jésus-Christ. J'ai une destinée glorieuse en Jésus-Christ et je refuse qu'elle soit modifiée. Je refuse qu'elle soit modifiée. Je refuse qu'elle soit alternée. Je refuse qu'elle soit touchée. Je refuse qu'elle soit retouchée par la sorcellerie. J'ai une destinée glorieuse en Jésus-Christ. J'ai une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Je refuse qu'elle soit alternée. Je refuse que cette destinée soit modifiée. Je refuse que cette destinée soit retouchée par la sorcellerie. Je refuse tout ce que les hommes ont dit sur ma vie de mal. Je réclame ma vraie destinée aujourd'hui. 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 Et je refuse toute destinée qui m'a été imposée par la sorcellerie. Mon frère, parle à Dieu. Je refuse toute destinée qui m'a été imposée par la famille. Et je réclame ce que Dieu a prévu pour moi. Je refuse, oui, Jamilo Djibo, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, mais dis avec moi, je refuse toute destinée qui m'a été imposée par la famille. Et je réclame ce que Dieu a prévu dans ma vie. Je réclame ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je réclame ce qu'il a prévu pour moi. C'est ce qu'il a prévu pour moi. C'est ma destinée. Personne n'a le droit de la prendre à ma place. Répète avec mon Seigneur. Pour les mariés. Pour les mariés. Ça, cette prière n'est pas à vous. Cette prière n'est pas aux mariés. Aux non-mariés. Répète avec mon Seigneur. Si mon partenaire se trouve dans la main de quelqu'un d'autre, arrache-le et ramène-le-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, si ce que tu m'as donné a été volé par quelqu'un d'autre, arrache et ramène-moi ce que j'ai perdu. Ramène-moi mes bénédictions, papa. Ramène-moi mes bénédictions, papa. Ramène-moi mes bénédictions, papa. Si ce que tu m'as donné a été volé, papa, ramène-moi mes bénédictions. Ramène-moi mes bénédictions. Ramène-moi mes bénédictions. Si j'ai été volé, ramène-moi mes bénédictions. Si j'ai été dépouillé, ramène-moi mes bénédictions, papa. Si j'ai été volé, ramène-moi mes bénédictions, papa. Si ma place a été volée, ramène-moi mes bénédictions. Si mon partenaire dans le mariage, ça c'est pour les non-mariés. Si mon partenaire dans le mariage a été volé, Seigneur, dis à Dieu, ramène-moi mes bénédictions. Si j'ai été volé, ramène-moi mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, je refuse que ma destinée soit piratée par ma famille. Je refuse que ma destinée soit déformée. Je refuse que ma destinée soit échangée. Je refuse que ma destinée soit échangée. Je refuse que ma destinée soit modifiée. Et je refuse que mes bénédictions soient échangées. Dis à Dieu, je réclame ce qui m'est destiné. Je réclame ce qui m'est destiné. Trop, c'est trop. L'ennemi ne peut pas prospérer à ma place. L'ennemi ne peut pas prospérer à ma place. L'ennemi ne peut pas se réjouir à ma place. Je réclame ma destinée aujourd'hui. Je réclame ma destinée aujourd'hui. Je réclame ma destinée. Je réclame mes bénédictions.
Je réclame ma destinée. Je réclame tout ce que j'ai perdu. S'il y a quelqu'un qui est en train de prospérer à ma place, libère ma place. Libère ma place. Libère ma place aujourd'hui. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. S'il y a un sorcier qui possède mes bénédictions depuis des années, s'il y a un sorcier qui m'a volé depuis des années, je te déclare que tu n'as pas le droit. Tu dois libérer aujourd'hui. Tu dois libérer. Tu dois libérer. Seigneur, combat, combat, combat ceux qui m'ont volé impuniment. Seigneur, combat ceux qui m'ont volé impuniment. Seigneur, combat ceux qui me volent impuniment. Seigneur, combat ceux qui me dépouillent impuniment. J'exige la restitution. Seigneur, combat. Seigneur, combat. Seigneur, combat. Seigneur, combat. Seigneur, combat. Trop, c'est trop. J'exige la restitution. J'exige la restitution. Que tout ce qui m'a été volé soit ramené aujourd'hui. Que tout ce qui m'a été volé soit ramené. Que tout ce qui m'a été pris soit ramené. Que tout ce qui m'a été volé soit ramené. Que tout ce qui m'a été arraché soit ramené. Vous, mes bénédictions, que la sorcellerie a transféré chez quelqu'un d'autre. Je vous ordonne de revenir. Vous, mes bénédictions, transférez chez quelqu'un d'autre. Je vous ordonne de revenir. Entendez la parole de Dieu et revenez. Répétez avec moi, Seigneur, si les bénédictions de mon mariage ont été transférées dans les ténèbres, je les réclame aujourd'hui. Je les réclame aujourd'hui. If my blessings have been transferred to somebody else, I want them back today in the name of Jesus Christ. If my blessings have been given to somebody else in my place, I want them back today. I want them back today. Si mes bénédictions ont été vendues dans les ténèbres, je les réclame. Je les réclame. Je les réclame. Je les exige. Je les réclame. Ô Seigneur, si ma place a été échangée, je la réclame aujourd'hui. Merci Seigneur. Je mets fin à l'œuvre de l'ennemi. Je mets fin aux œuvres de la sorcellerie. Plus jamais l'ennemi ne régnera à ma place. Au nom de Jésus. Amen. Merci. On acclame le Seigneur. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont là. Je bénis tous ceux qui ont pris part à ce programme. Je bénis tous tes enfants. On a terminé. On a terminé. Père, tu es bon. Et nous te disons merci. Tu es bon. Et nous te louons pour tes bienfaits. Seigneur, je suis là parce que je pense que tes enfants méritent de prospérer. Je suis là parce que je pense que tes enfants méritent d'être élevés. Je suis là parce que je pense que tes enfants ont aussi le droit de voir les promesses accomplies dans leur vie. Mais Père, ça fait des années que la sorcellerie se croit tout permis. Et aujourd'hui, on a prié pour leur montrer que nous savons tout désormais. Dis-leur désormais, je sais tout. Désormais, je sais que vous ne pouvez rien contre moi. Désormais, je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Parce que mon temps est là. Mon temps est arrivé. Aujourd'hui, le 8 octobre 2017, c'est mon temps de changement. Frères et sœurs, peut-être que vous n'avez pas mon contact. Joignez-moi sur WhatsApp pour recevoir des prières gratuites. Abonnez-vous à ma page YouTube, Eloge Ekissi, pour que vous puissiez bénéficier de toutes les diffusions. Profitez de ce programme. Vous savez, parfois, on entend des choses spéciales. J'ai aussi un groupe qui s'appelle Océan de Grâce. Allez-y sur Océan de Grâce, sur Facebook. Allez-y, profitez de chaque moment. Profitez de chaque message que je donne. Profitez de chaque chose. Parce que l'enfant de Dieu est longtemps resté loin de sa destinée. Comment Dieu va te promettre le miracle et puis toujours c'est la souffrance? Comment Dieu t'a promis de te bénir et puis toujours c'est les blocages? Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui manque dans ta façon de servir Dieu et que c'est la raison pour laquelle tu es bloqué. C'est la prière qui te manque. La bonne méthode de prière. Répète avec mon Seigneur que toute boule de cristal
dans laquelle la sorcellerie a enfermé ma destinée s'explose maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que toute boule de cristal dans laquelle la sorcellerie observe ta vie explose. Que toute boule de cristal qui me sert de télévision pour surveiller ma destinée explose. Toute boule de cristal qui retient mon âme explose. Brise-toi. Brise-toi. Brise-toi au nom de Jésus. Quelqu'un a besoin de cette prière. Que tout sorcier qui utilise un crâne humain pour pratiquer la magie contre moi soit foudroyé. Tout sorcier qui utilise un crâne humain pour manipuler ma vie soit foudroyé. Soit foudroyé au nom de Jésus. Je détruis toute boule de cristal qui sont en train d'utiliser pour manipuler ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, quand vous êtes en train de prier, c'est ce que Dieu vous révèle qui permet la victoire. Il faut savoir dire les bons mots. Si vous ne savez pas du tout prier, frère, moi j'ai écrit un livre de prière qui aide les gens à bien prier. J'en parle toujours. Chaque fois que je fais mes programmes, je présente toujours mon livre parce que si demain, je ne suis pas là, au moins tu aurais appris à prier. Si après-demain, je ne suis pas là, au moins tu auras acquis la connaissance pour prier. La connaissance vaut mieux que tout. La connaissance vaut mieux. La connaissance vaut mieux que tout. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes là, vous dites Dieu m'a béni, je suis riche, mais vous ne voyez pas la richesse. Dieu m'a élevé, mais vous êtes toujours en bas. Dieu m'a promis, mais vous ne voyez rien parce que vous n'avez pas la connaissance pour prier, pour activer. Bien aimé, la semaine prochaine, nous commençons un moment de jeûne. Et j'ai dit à tous ceux qui veulent participer à ces 5 jours de jeûne, de combat spirituel, de s'inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas recevoir les prières du jeûne. Vous ne pourrez pas recevoir le programme du jeûne. C'est pour cela que j'ai donné mon numéro de téléphone à tous ceux qui aimeraient participer au jeûne pour qu'ils m'envoient leur email et leur nom sur WhatsApp. Envoyez-moi pour dire je vais participer au jeûne. Ou bien écrivez-moi sur WhatsApp, YouTube, par email. Écrivez-moi à info.oceandegrâce@gmail.com info.oceandegrâce@gmail.com Ou bien envoyez-moi vos coordonnées sur WhatsApp. Je suis au +1 438 995 4109. Vous dites que Dieu ne vous bénit pas, vous accusez Dieu, vous le blâmez pour vos problèmes. Il vous donne l'occasion. Peut-être que vous aimez trop bouffer, vous aimez trop la nourriture. 5 jours de jeûne pour provoquer des déblocages. Ça ne coûte rien par rapport à la souffrance et l'humiliation que vous avez endurée. Il y a des gens là qui sont célibataires, même jusqu'à cet âge, qui n'ont jamais eu la chance de connaître un homme sérieux. Il y a des gens même qui ont lutté. Tout ce qu'ils ont, ce sont des emplois médiocres. Il y a des gens même, c'est comme si la sorcellerie ne veut même pas les laisser prospérer. Tu pries aujourd'hui, demain ils sont là. Tu pries après-demain, ils sont là. Mais viens expérimenter quelque chose de nouvel. On va prier, on va combattre, on va prier en direct. Ok? Venez profiter. Voilà. Donc, rejoignez-moi. Pour ceux qui veulent aussi le livre, après ce programme, je vous donne 30 minutes pour communiquer avec moi, juste pour prendre vos livres, pour commander vos livres, parce que j'aimerais vous équiper. Écoutez, je suis là pour parler, je suis là pour enseigner et autres. Mais quand même, il faut que les gens soient indépendants. Il faut que les gens sachent que quand tu vois un rêve comme ça, et vous voyez, quand je reçois 50 messages, frère Eloge, je veux que tu m'expliques un rêve. Frère Eloge, mais finalement, je ne sais pas quel rêve il va expliquer parce qu'il y a tellement de rêves. Prenez les documents, ayez les connaissances. OK? Comme ça, ça vous aide à prier efficacement. J'ai fini. Je bénis votre vie. Je bénis vos affaires. Je bénis vos projets. Je bénis tout ce qui vous concerne. À partir d'aujourd'hui, faites une liste de vos erreurs. Dites tout ce que la colère m'a volé. J'ordonne à la colère de libérer. Tout ce qu'ils m'ont volé parce que j'ai couché avec quelqu'un, ça fait 10 ans. Tout ce que les avortements m'ont volé. Cite chaque péché et ordonne. Si c'est ce péché qui te bloque ma bénédiction, sois débloqué. Parce qu'au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le diable sait que tu connais tes droits. Si tu ne sais pas prier, Dieu ne saura jamais comment te répondre. Dis à quelqu'un,
si tu ne sais pas prier, Dieu ne saura jamais comment te répondre. D'ailleurs, si tu ne sais pas parler, personne ne te comprendra. Alors, je bénis ta vie, je bénis tes affaires, je bénis tes projets, je bénis ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en direct tous les vendredis. Tous les vendredis. Alors, abonnez-vous sur ma page, invitez-moi sur Facebook et autres. Comme ça, sur WhatsApp, je vous envoie les informations. Enfants de Dieu, Dieu vous aime. Si vous croisez les gens, dites-leur Dieu vous aime. Il y a un petit blanc où je travaille, un petit Québécois. Un petit Québécois, un jeune homme, bon, de mon âge, moins que moi peut-être, à qui on n'a jamais dit Jésus t'aime. La fois passée, il est venu à mon bureau, oui, je travaille, et puis il est venu prendre quelque chose et puis je l'ai arrêté, je lui ai dit, frère, Jésus t'aime. Il dit, ah bon? Il dit, oui, Jésus t'aime. Il dit, waouh, Jésus m'aime. D'abord, il me dit, c'est qui Jésus? J'ai dit, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. Il t'aime. Et puis j'ai ajouté, tu vois, les hommes peuvent t'aimer pour ce que tu leur apportes. Les hommes peuvent t'aimer et puis t'abandonner parce que tu n'es plus rien. Les hommes peuvent t'aimer parce que tu leur donnes les moyens. Si tu ne donnes plus, ils t'abandonnent. Mais Jésus, il t'aime inconditionnellement, sans condition. Il me dit, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on m'ait jamais dite. Il dit, ah bon? Il dit, oui, jamais quelqu'un ne m'a dit ça. Il est parti. 3 jours après, il vient me prendre dans ses bras. Il dit, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis que tu m'as dit que Jésus m'aime, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Et si maintenant, vous et moi, chaque individu qu'on croisait dans la rue, on prenait le courage pour dire, frère, je vais t'aider, je vais te dire quelque chose. Ne prends pas en mal. Peut-être que tu as ton point de vue, mais je pense que Jésus t'aime. Et puis ajouter, les hommes peuvent t'aimer pour les intérêts. Les hommes peuvent t'aimer pour t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois pas, mais si un jour tu es coincé, dis-lui Jésus, on dit tu m'aimes, je veux voir, et tu vas voir qui te répondra. Les gens se font rejeter parce qu'ils ne savent pas parler, ils ne savent pas évangéliser. Ils vont se mettre devant les gens avec des pantalons sautés, on les jette et puis après ils sont étonnés. Il faut aller avec de bonnes manières. Regardez les témoins de Jéhovah. Quand ils se présentent chez toi, là, ils sont habillés même en cravate. Et les chrétiens, ils prennent des choses avec des pantalons sautés, des robes non repassées pour aller évangéliser. Chrétien, pardon, il faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Alors, c'est juste une parenthèse. Je vais vous dire que Jésus vous aime. Yvonne Womien, Jésus t'aime. Nathalie Isabelle, Jésus t'aime. S'il te plaît, ne répétons pas nos erreurs. Sœur, s'il te plaît, Michoutouan, ne répétons pas nos erreurs. Le programme est fini. Abonnez-vous à WhatsApp au 438 plus 1 438 995 4109. Je répète, plus 1 438 995 4109 pour que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Après ce programme, contactez-moi au plus 1 438 995 pour commander vos livres. Au moins, vous aurez de quoi prier. OK? Si c'est sérieux, je vais vous aider. Vous savez, quand quelqu'un m'appelle pour la prière, si c'est sérieux, Dieu me dira. Si c'est sérieux, Dieu me dira. Si la personne fait la volonté de Dieu, Dieu me dira prie. Mais si la personne demande la prière, mais elle ne fait rien de ce que Dieu dit, vous allez voir que... Voilà, bref. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye. Bye bye.